Je dis littéralement juste parce que si vous êtes curieux, vous pouvez chercher. Alors, des exemples. X, une variable aléatoire, discrète, donc ça vous avez vu en prépa. C'est-à-dire, x de oméga, il est dénombrable. Exemple, x de oméga égale par exemple 1, 2, 3. C'est-à-dire que x, ne peut prendre que 3 valeurs. Ou bien x égale 1, ou bien la valeur 2, ou bien la valeur 3. Voilà, c'est discret. Alors, la loi de x. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour savoir la loi de x? J'ai juste besoin de savoir la loi de x est donnée par probabilité de x égale 1, probabilité x égale 2, probabilité x égale 3. Si je sais mesurer ces trois probabilités, j'ai la loi de x. Donc si je prends y, une autre variable aléatoire, qui prend la valeur 1, 2, 3, et si P de y égale 1 égale P de x égale 1, P de y égale 2 égale P de x égale 2, ou P de y égale 3 égale P de x égale 1, et ils ont la même loi. Alors, exemple 2, loi binomiale. Loi binomiale. B de MP. Donc, x de oméga, il est 1, 2, 3, jusqu'à n. Probabilité de x égale 1, c'est égale n. Et là, 1, 2, la loi binomiale, vous l'avez déjà vu avant, donc c'est la loi de probabilité. Donc je vous donne pour tout cas de 1 à n, probabilité de x égale k égale c k n p k moins 4. Ça, ça caractérise la loi binomiale. Si vous avez une autre variable y qui a la même loi, c'est une loi binomiale aussi. Donc ça, c'est le cas général, donc la définition générale d'une loi, d'une variable aléatoire réelle. Et ça, c'est le cas des cas particuliers de variables discrètes. Alors, maintenant, on va parler d'espérance. Espérance. Une variable aléatoire. Alors, si j'ai une loi discrète pour x, une variable aléatoire discrète, donc c'est-à-dire x de oméga dénombrable, par exemple x de oméga c'est xk, k de 1 à n. Donc ça, vous avez vu en prépa, l'espérance de x pour x discrète, c'est-à-dire ça prend les valeurs x1, x2, x3. Donc espérance de x, c'est... Quelqu'un peut me dire la formule? K de 1 à n. Et de x égale x. C'est-à-dire c'est la moyenne de x. Donc c'est-à-dire, je prends la réalisation x pondérée par leur probabilité et je fais la somme, c'est une moyenne. Par exemple, si elle prend les valeurs avec la même probabilité, c'est 1 sur n, donc c'est somme x sur n, c'est juste la moyenne arithmétique. Alors, on aimerait étendre cette définition à des variables aléatoires générales. Donc si j'ai une variable aléatoire x de oméga fp vers R B de R, comment je définis espérance de x? Donc là, pour pouvoir construire cette définition, on va d'abord définir l'intégrale de Lebesgue.
prenons f, alors intégrale de l'EV. Je prends f de oméga fp vers r, moyenne de r, mesurable. Il n'y a pas une crêpe plus longue. Est-ce que vous pouvez checker le nom? Au-dessus de la porte. Continue. Étant donné une fonction f mesurable, donc mesurable, c'est quoi? Si je prends tout le réel de R, son image inverse par f, il est aussi mesurable. Alors, je vais définir, on va définir l'intégrale sur oméga de f. Alors, ici, il y a aussi une mesure. Limite de la mesure d. On va définir cette quantité, qu'est-ce que c'est? Ça, on appelle intégrale de l'EV. Alors, étape 1. Définir cette intégrale pour des fonctions simples f égale indicatrice de A avec A mesurable. Ça veut dire quoi indicatrice? C'est-à-dire f de x, je vois est-ce que x appartient à A ou pas. Si x appartient à A, c'est 1, 0 sinon. Donc, schématiquement, donc ça c'est mon oméga. Ça c'est mon oméga. Et ça c'est mon A. Donc, f elle vaut 1 sur A et 0 ailleurs. Donc là c'est 1. C'est-à-dire que pour chaque point ici, son image c'est 1. Chaque point ici, son image c'est 1. Et ailleurs, c'est 0. Donc f, elle vaut 1 sur 1 et 0 ailleurs. L'intégrale f, indicatrice A, mu sur oméga. Comment on peut définir ça? C'est juste, on mesure dedans. Voilà. C'est
très intuitif. Donc, c'est juste 1 sur A, c'est la mesure de A. Ici la longueur c'est 1, c'est bien. Voilà. Alors, étape 2. Définition de l'intégrale pour des fonctions étagées. Fonction étagée, c'est quoi? C'est f sous la forme somme alpha i indicatrice ai. I de 1 à n et les alpha i sont positifs. C'est juste une pondération des AI. Donc, il y a l'intégrale de f sur oméga d mu. L'intégrale qu'on veut définir doit être linéaire. Donc, automatiquement, on va définir l'intégrale de cette chose-là comme somme i de 1 à n alpha i mesure de ai. Voilà. Alors, maintenant, étape 3. Si f est juste mesurable, positif. En fait, si f est juste mesurable positif, il y a un théorème qui dit que f, elle peut être approchée par des fonctions étagées, avec autant de pression qu'on veut. Alors, on va définir l'intégrale de f, c'est le sup des intégrales h de mu avec h fonction étagée et h positif est inférieur à f. Alors, graphiquement, comment on peut voir ça? Oui. Donc, schématiquement, donc, alors, je prends un exemple très simple. Exemple, quand oméga égale r égale 0,1, juste, et f continue. Dans ce cas-là, on fonce sur la grade de Riemann. Donc c'est un cas particulier. Donc, comment on va définir l'intégrale sur 0,1 de f de x de x? Et bien sûr, mu c'est la mesure de Lebesgue. Mu égale la mesure de Lebesgue sur r de n. C'est avec le fameux lambda qu'on a défini. Donc l'intégrale qu'est-ce qu'il y a dit? En fait, voilà, donc l'idée c'est que 0,1, donc j'ai mon f qui est comme ça. Donc j'approche le f par des fonctions étagées qui sont inférieures. Par exemple, je prends une subdivision. Donc mon h1, donc ça c'est mon a1. Mon h1 il vaut ce alpha 1 là, fois l'indicatrice de ce a1 est 0 ailleurs. Donc 0 à 1, à 2. Donc h2 il vaut alpha 2. Alpha 2 fois l'indicatrice de ce a2, etc. Donc j'approche le f par un h qui est étagé, qui est inférieur, et je prends son intégrale, et je prends le sup sur tous les h. Le cas plus général, donc voilà, c'est pas des fonctions continues par, c'est pas des fonctions continues, c'est des fonctions mesurables.
Donc, il y a une démonstration qui est jolie. Donc, l'intégrale de Riemann, je vous donne juste l'intuition. Vous pouvez ne pas comprendre maintenant, mais vous pouvez chercher. Le cas de Riemann, on prend des subdivisions. On s'intéresse à l'axe X. Le cas d'Hillebeck, on s'intéresse à l'AI. En fait, on va s'intéresser à l'axe des Y. Vous pouvez voir la démonstration si vous voulez. D'accord. Donc on a défini maintenant l'intégrale de. On a défini pour les fonctions positives. Maintenant, si f est juste mesurable, pas forcément positif, là on a défini pour positif. Alors, f mesurable, par exemple, pour cette fonction-là. Alors, en fait, vous pouvez décomposer f égale f plus moins f moins. F plus, c'est quoi? C'est le max entre 0 et f. F moins, le max entre 0 et moins f. Donc, graphiquement, ça c'est le graphe de f. Le graphe de f plus, c'est quoi? C'est juste, je prends la partie positive. Cette partie négative, je ne la considère pas, c'est 0. Je reprends la partie positive. Donc ça, c'est le graphe de f plus. Le graphe de f moins, c'est quoi? Je prends juste la partie négative. Donc ça, c'est le graphe de moins f moins. Et je prends son moins. C'est pour ça que ça plus ça fait ça. Et ça, et les deux sont positifs. Alors, cette décomposition, on l'utilise toujours en probabilité de démonstration et tout. Et en fait, c'est vrai pour tout réel. X, c'est x plus moins x moins. Et la valeur absolue de x, c'est x plus x moins. D'accord. Maintenant qu'on a défini l'intégrale de Lebesgue pour une fonction mesurable quelconque, prenons notre variable aléatoire x sur oméga f'. Alors comment on va définir l'espérance de x? C'est l'intégrale x de oméga, bon x dp, c'est x dp. Sur oméga, on peut aussi écrire x de oméga dp de oméga. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le théorème de transfert. Et en fait, par composition, alors attendez, par composition, si on prend f, une fonction mesurable, f, une fonction corrélée continue de R vers R, il est l'espérance de f de x, l'espérance de f de x, juste par composition. C'est l'intégrale d'f de x de oméga, de p de oméga, sur oméga. Alors, un théorème très pratique qui s'appelle le théorème de transfert. Alors, le problème avec ça, c'est que on l'intègre sur oméga. Oméga, on ne sait pas trop ce que c'est un niveau de probabilité, c'est compliqué. On aimerait bien travailler sur R, on aimerait bien intégrer sur R. Alors, théorème de transfert, il nous dit que si, que pour quel que soit f de R vers R mesurable, par exemple, imaginez f continue. Alors, on a espérance de f de x, c'est l'intégrale sur R, donc, on n'est plus sur oméga, mais sur R, f de x, et j'intègre par rapport à la loi de x. Donc, j'intègre sur R, f de petit x. Avant, là, j'intégrais sur la loi de probabilité P. Là, j'intègre sur la loi de x.
C'est un théorème très pratique parce que lorsque je vous donne une loi, on aimerait bien calculer l'espérance, on intègre avec ça et on sait intégrer sur R, pas de problème. Alors, enfin, un dernier truc sur l'indépendance des variables aléatoires. Indépendance des variables aléatoires. Donc, x1, x2, xn des variables aléatoires indépendantes si, quel que soit b1, b2, jusqu'à bn dépend de b1, la probabilité que x1 appartienne à b1 et x2 appartienne à b2 et xn appartienne à bn, c'est probabilité que x1 appartienne à b1 fois probabilité que xn appartienne à bn. Par exemple, x1 c'est la température de cette salle, x2 c'est la température de la Chine, ils sont indépendants. La probabilité que la température de cette salle soit dans un intervalle et la température de la Chine soit dans un intervalle, c'est juste le produit des probabilités, parce que c'est indépendant. Donc ça c'est une définition assez intuitive d'indépendance. Alors, propriété de l'indépendance. Si x et y des variables aléatoires indépendantes, par exemple, le nom de la personne et son poids, c'est ça, indépendant. Alors, espérance de x fois y égale espérance de x fois espérance de y. Voilà. Aussi, la variance de x plus y. Alors déjà, la variance de x, c'est quoi? C'est l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Ça veut dire quoi la variance? En fait, c'est l'espérance de la variable aléatoire qui est chaque oméga qui associe x de oméga moins e de x au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que la variance? Pour chaque réalisation oméga, j'évalue x de oméga, j'évalue son écart par rapport à la moyenne. Et je prends le carré. C'est ma variable aléatoire. Donc j'évalue mon observation par rapport à la moyenne, je prends le carré, et je prends l'espérance de cette variable aléatoire. C'est ça la variance. Donc c'est l'écart par rapport à la moyenne. L'écart par rapport à la moyenne au carré, je prends son espérance, donc ça mesure la variance. C'est-à-dire que si ma distribution est très variable, la variance va être très grande. Si elle est centrée autour de la moyenne, la variance va être petite. Alors, propriété, la variance de x égale espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Ça, c'est juste vous développez ça et vous trouvez ça. Alors, propriété, si x et y des variables aléatoires indépendantes, j'utilise un point indépendant, alors, variance de x plus y égale variance de x plus variance de y. C'est juste la somme des variances.
la démonstration, c'est simple. Il suffit d'écrire ça ou ça, peut-être ça, et développer le carré, et utiliser que l'espérance de xy égale l'espérance de x fois l'espérance de y pour le dénominateur et vous allez trouver ça. Maintenant, on a tous les ingrédients pour démontrer la loi des grands nombres. On va démontrer la loi des grands nombres. Alors déjà, on commence par 3 lemmes qui vont nous être utiles dans la démonstration. Lemme 1, c'est une égalité de Markov. Donc si on prend x, une variable aléatoire positive, et on prend a strict positif, alors l'espérance, ou plutôt la probabilité que x soit plus grand que a, c'est inférieur à l'espérance de x sur a. Alors, preuve. Espérance de x sur a, c'est égal à intégrale sur a, intégrale x de oméga, dp de oméga. Qui est plus grand que 1 sur a, intégrale sur oméga, x de oméga, indicatrice x plus grand que a, de oméga, dp de oméga. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça c'est vrai? Parce que ça c'est toujours inférieur à ça. Parce que notre x il est positif. Donc ça, ce terme-là il vaut soit 0, soit 1. Donc ce terme-là il est toujours inférieur à 1. Donc ce terme-là est toujours inférieur à x. Donc par une croissance d'intégrale, ça c'est vrai. Alors, maintenant, pour un oméga, si g oméga est plus grande que a, donc cette quantité-là, elle est plus grande que quoi? Donc 1 sur a, intégrale. Donc le x est plus grand que a. Donc ce x il est plus grand que a. A, indicatrice, x plus grand que a, dp. J'ai juste remplacé le x. Je dis qu'il est plus grand que a parce que j'ai cette indicatrice-là. Et ça, c'est égal. Donc je simplifie le a. Ça, c'est égal. Probabilité que x plus grand que a. C'est par définition d'espérance. Parce que alors. Probabilité de A égale espérance de l'indicatrice de A. Ça c'est quoi? Pourquoi ça c'est vrai? C'est quoi l'espérance? C'est l'intégrale de B. Donc ça c'est l'intégrale de la fonction simple, l'indicatrice, qui est la mesure. C'est P de A. Parce que la définition de l'intégrale de B, le premier cas c'est le cas simple, c'est l'indicatrice de A. La mesure, c'est la mesure, donc l'espérance, c'est la mesure. Donc là, on a démontré l'inégalité de Markov. Maintenant, on va démontrer l'inégalité de Dienomete-Vitchek. Donc x, variable aléatoire, admettons un moment
d'ordre 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que E de x carré est fini. C'est tout. E de x carré est fini. Alors, probabilité de x moins E de x plus grand que A, c'est inférieur à variance de A, variance de x sur A carré. Quelqu'un a une idée de la preuve? Nous disons marteau. Au lieu de x, on prend x moins l'espérance de x. Voilà. Au lieu de x, on prend x moins espérance de x. Et comme on a ici un carré, on prend au carré. Donc preuve, probabilité de x moins E de x plus grand que A. C'est la probabilité que x moins E de x au carré plus grand que A au carré. Donc on pose y c'est x moins espérance de x au carré et on applique Markov. Donc Markov implique probabilité de y plus grand que A carré inférieure à espérance de y sur A carré. Et espérance de y c'est égal à espérance de x moins E de x au carré, puis la variance. Et enfin, le dernier lemme de Borel continu, comme dernier lemme qu'on va utiliser pour la démonstration. Lemme 3, Borel, continu. Si donc AM une suite d'événements tels que la somme des probabilités de AM est finie, n de 1 jusqu'à l'infini. Alors, la probabilité c'est quelque chose de positif. Une somme infinie de quelque chose de positif qui est fini, donc c'est quelque chose de positif, normalement il tendre vers 0. Alors, le théorème il dit, alors, presque sûrement, c'est-à-dire avec presque sûrement quelque chose, c'est quelque chose avec probabilité égale 1. Presque sûrement, on a le complémentaire de AM, on a AM complémentaire de AM qui arrive, sauf pour un nombre fini d'entier n. Donc d'entier n, c'est-à-dire la probabilité qu'il existe K